Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma rotation du mois de janvier. J'ai un peu de retard mais les palettes et les produits que je vais vous présenter, j'ai déjà commencé à les utiliser. En fait j'avais fait ma sélection début janvier et comme je savais que j'avais d'autres vidéos qui allaient arriver avant, c'est pour ça que j'ai commencé à les utiliser pour quand même avoir un mois d'utilisation des produits. Donc comme d'habitude on commence par les palettes yeux, ensuite on passera à tout ce qui est teint pour finir par les rouges à lèvres. Donc au niveau de la sélection des palettes yeux, j'ai pris des nouveaux produits et des anciens. Alors, il y a un peu toutes les marques. Il y en a pas mal que vous avez vu dans mes précédents hauls. Certains vous avez peut-être pas encore vu parce que j'ai pas encore tout diffusé. J'ai beaucoup craqué au Black Friday, donc voilà. On va commencer par celle que vous connaissez déjà. Celle que je veux retester. Alors, j'ai ressorti des placards, la Naked Cherry. Voilà comment elle se présente. J'ai dû l'utiliser une fois et je l'avais swatché. Donc voilà comment elle est, voilà l'harmonie. Et en fait, c'est une palette que j'aime beaucoup. Là, je l'ai utilisée, je l'ai réutilisée. Et en fait, elle est très bien. C'est une palette, en fait, c'est la seule palette que j'avais achetée en 2018, je crois. Je crois qu'en 2018 j'ai été relativement raisonnable et c'était la seule sur laquelle j'avais craqué. J'avais craqué avec le coffret. Donc il y avait celle-ci, il y avait des crayons pour les yeux et les rouges à lèvres. Et c'était soldé à, je crois que je l'avais eu pour 70 € le coffret qui en coûtait normalement 120 ou 130. Donc c'était plutôt une bonne affaire. Ensuite, toujours dans les Naked, j'ai mis la On The Run parce que c'est une palette que j'utilise pas assez. En fait il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est surtout une palette assez complète. Mais comme j'ai décidé d'utiliser également le bronzer et le blush de cette palette, je me suis dit bah, autant utiliser aussi la partie yeux. Voilà pour ça. Ah, désolée, je suis un peu enrouée. Ensuite on va passer à Colourpop. Donc j'ai 3 nouveautés Colourpop à tester. Alors la palette baroque, donc celle-ci vous l'aviez pas encore vue puisque je l'ai commandée au Black Friday. Alors par contre elle est arrivée cassée. Je vous raconterai dans le haul Colourpop comment c'est arrivé. Ou je vous ai déjà raconté, je ne sais pas encore dans quelle ordre je vais poster les vidéos. Toujours est-il que j'ai envoyé un message à Colourpop. Donc il y avait un phare cassé, en plus c'est le phare le plus foncé. Donc ça avait mis un petit peu partout. Et en fait ils m'ont remboursé la palette. Voilà, j'ai un avoir du montant de la palette au prix normal, alors que je l'ai payé en promo, j'ai dû la payer 10 €. Et ils me font fait un avoir de 14. Bon, on va dire avec les frais de douane, ça couvre. Voilà, donc on a celle-ci de Colourpop, la baroque. Ensuite, la Lilac You A Lot, qui est dans les tons violets, mais violet plus clair que la It's My Pleasure. Et ensuite, la Sweet Talk. Je voulais pas mettre des grandes palettes de Colourpop, j'ai hésité à mettre la Stone Cold Fox, mais je me suis dit j'ai pas mal de grandes palettes dans cette sélection, donc on va plutôt privilégier les petites. Celle-ci je l'ai utilisée une fois je crois, ou je les ai juste swatchées. Non, je crois que je les ai juste swatchées les fards. Voilà pour ça. Ensuite on va passer à la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la palette de chez Beauty Bay, la Book of Magic. Voilà, que j'avais acheté dans mon haul Beauty Bay, que je vous mettrai par là. Voilà, elle est sympa. Les fards sont... Enfin là les fards, j'ai testé les deux violets. Et je trouve que le violet, pas le plus foncé, celui-ci là, l'intermédiaire, il est un peu patchy, j'ai eu un peu de mal à estomper. Et le lumineux, j'ai aussi eu un peu de mal à l'appliquer. Bon après c'est une palette qui coûte 10 €, donc j'en attends pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Ensuite on va rester dans les palettes du haul Beauty Bay. On va passer à la Simple Beauty, c'est la Equalizer Volume 2. Donc celle-ci j'ai également déjà utilisée, j'ai fait 2 looks avec déjà. J'ai utilisé surtout les violets. Et un petit peu les roses aussi, voilà. Et le noir pour accentuer. Franchement celle-ci, pour le moment, elle m'a vraiment bluffée. J'attends de faire un ou deux looks de plus avec. Notamment aller taper dans les couleurs un peu kaki.
Parce que là pour l'instant j'étais restée sur le rose et le violet. Et ensuite, toujours dans le haul Beauty Bay, là de chez BH Cosmetics, la Naughty. Donc qui est comme ceci. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais j'ai mis des grandes palettes. Donc j'ai essayé de pas en mettre de grandes de chez Colourpop. Parce que dans d'autres marques j'en avais des grandes. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée. À voir. Et il reste... deux marques, donc on va commencer, celle-ci aussi vous l'avez vu dans mon haul, c'était mon haul Black Friday où il y a un peu toutes les marques, donc ça je l'ai acheté sur Look Fantastique, c'est la bronze palette de Natasha Denona, donc j'ai déjà réalisé un look avec. Bon, que dire, allez, c'est toujours, les mats sont vraiment géniaux, les lumineux je trouve que j'ai du mal à les faire tenir sur ma paupière. Les mats ils tiennent très bien, mais les lumineux sur ma paupière ils ont tendance à bouger un peu, donc je sais pas si c'est la base ou pas. Sachant que tous les mois, je fais également, je vous le dis pas forcément, mais tous les mois je change de base. En fait, j'en ai 3 que j'utilise régulièrement. J'ai une base Bella Pierre, la P. Louise et un paint pot de MAC. Donc c'est les 3 bases que j'utilise. Voilà, tous les mois j'en utilise une et j'utilise que celle-ci. Donc quand je fais mon comparatif palette, au moins ça me permet de comparer avec la même base. Et pour terminer, j'ai deux chez Juvia's Place, la Sweet Pinks. Donc, qui est comme ceci. Là vous voyez c'est une petite palette puisque je pense qu'avec les 6 fards on va vite tourner un peu en rond en matière de look. Et ensuite une plus grande, la Voilà. Donc qui est comme ceci et pareil que j'ai pas encore utilisé. C'est vrai que le fait que ce soit tricolore en fond ça perturbe un peu en termes de... Quand on cherche une harmonie, il faut essayer de faire abstraction du fond. Parce que entre cette partie là qui est sur fond noir et cette partie sur fond bleu puis le jaune au milieu, ça perturbe un peu. Mais mis à part ça, je pense qu'il y a de quoi faire. Donc voici pour ma sélection de palettes lieux. Voilà, j'ai effectivement essayé comme chaque fois d'en prendre, je crois qu'il y en a 11 cette fois-ci. Oui, il y en a 11 pour ce mois-ci. Voilà, je me rends compte qu'en fait... 11-12 c'est le maximum que je peux tester dans le mois. Au-delà, j'arrive pas à bien tourner sur tout. Même à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de petites, ou là s'il n'y a que des 9-12 fards, on peut effectivement en prendre une quinzaine ou 14-15. Mais au-delà c'est vraiment plus compliqué à tester. Donc ensuite pour les produits teint, au niveau des blushs, j'ai choisi donc le deuxième blush que j'avais de la collection Colourpop Land. Donc normalement vous avez vu celui que j'avais acheté en même temps dans mon bilan du mois de décembre. Donc ceux-là ils sentent super bon, ils sentent le bonbon. Après j'ai l'impression qu'en termes de coloris ils sont assez proches. Là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc je sais pas si vous le voyez bien. J'ai forcé un peu parce que je trouvais... Alors après je me maquille dans le noir puisque dans ma chambre j'ai pas d'éclairage naturel. Donc là même s'il fait jour j'ai du mal à voir en fait les couleurs. Donc bon... Jusqu'à présent, même en sortant, en me maquillant le matin comme ça, j'ai jamais ressemblé à Bozo le clown. Mais donc voilà, c'est le blush que je porte aujourd'hui. J'aime beaucoup l'odeur et voilà, et la qualité également. Ensuite, j'en ai pris un autre de chez Tarte, c'est le Harmony. Voilà, qui est... Je vais vous faire un swatch, je l'ai déjà... C'est celui qui est là, ici. Voilà, au-dessus c'est un rouge à lèvres, mais non c'est celui-là. Donc il est dans les tons plutôt pêche. À voir. Alors je sais que j'ai déjà testé des blush Tarte, le rosé que j'aime beaucoup. Et donc celui-ci ça m'en fait un deuxième. Et celui que je vous ai montré tout à l'heure qui est dans la Naked on the Run. Voilà, je le testerai après. Celui de la Naked il est très rose. Donc à voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre de trop l'utiliser. J'ai les cheveux qui rebiquent, c'est une catastrophe. Là il va bientôt falloir que je refasse ma coloration. Bon allez, ça c'était une petite comment dirais-je, parenthèse. Et ensuite au niveau des bronzers j'ai pris le Park Avenue Princess de chez Tarte, toujours. Ça c'est un modèle de voyage que j'avais eu dans un coffret dans mon haul Sephora de l'année dernière, au Black Friday de 2019. Enfin non, on l'a pas l'année dernière parce qu'on est en 2021, faut s'habituer maintenant. Donc dans mon haul Black Friday Sephora de 2019, j'avais craqué pour ce blush là, dans un coffret. Alors celui-là il est légèrement lumineux, c'est pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'aime bien les produits Tarte parce qu'en fait ils sont assez légers quoi, ça donne pas... c'est pas... Il y a certaines... Je sais que dans celui que j'ai testé au mois de décembre avec les Make Up Revolution, fallait avoir la main légère sinon c'était tout de suite très foncé.
Là, avec les produits Tarte, on n'a pas ce problème-là. Ensuite, au niveau highlight, j'ai 2 produits, mais au total 5. Alors, le premier, c'est ceux que vous avez pu voir toujours dans le haul Black Friday Kaleidos. Enfin, je crois Kaleidos, j'avais mis dans les divers, j'avais pas fait une vidéo à part. Donc, c'est le Ray Rider, qui est comme ceci. Je sais pas si je peux pouvoir vous faire un swatch. Voilà, je sais pas si vous le verrez, il est là. J'ai l'impression qu'il ressemble un peu au Marilou Manizer que j'ai utilisé le mois dernier. Enfin, c'était pas le Marilou Manizer, mais c'était le dupe, celui qui est dans la palette. Et ensuite, j'ai ressorti la palette Sephora et Richard. Alors, il paraît qu'il va ressortir une nouvelle collection avec Sephora bien prochainement. Et ça, c'était la collection, pareil, de 2019. Celui-là, j'ai dû l'utiliser que quelques fois. Voilà les couleurs. Alors celui-là j'ai presque plus tendance à dire, vu qu'il est rose, à l'utiliser peut-être plutôt comme un blush. Alors voyons voir aux couleurs. Oui, ça fait quand même, c'est très rose, donc je sais pas trop, peut-être par-dessus le blush mais pas trop comme highlight. Ça, le glow, il est vraiment c'est une couleur assez foncée. Voilà, donc peut-être plus utilisé par-dessus le bronzer. Hop, est-ce que j'ai... Ah voilà, un doigt propre. Ici, vous avez le 288. Ah mince, hop. Qui est... Voilà, qui ressemble un peu au Ray Rider. Et le dernier, je vais pas mettre les doigts dedans parce que c'est un produit crème. Et comme là, ils sont un peu sales, mes doigts, j'ai pas envie de salir la palette. Donc à tester, ce petit quatuor coûtait une vingtaine d'euros, je crois, à l'époque. Et pour terminer, les rouges à lèvres, alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Ah non, pardon, j'ai oublié les monos. Ça, je devais vous en parler avec les yeux, mais ils étaient rangés à part. Donc les monos, j'ai pris 2 Jelly Mush de chez Colourpop, le Desert Day et le Chic Grown. Alors j'ai déjà testé une fois chacun. Mais comme c'est des produits qui sèchent assez vite, c'est pour ça que j'ai voulu les mettre dans cette rotation-là. Et en plus, je trouve qu'avec la Sweet Pinks, avec d'autres palettes qui ont des tons un peu rosés, ils iront très bien pour illuminer... la paupière mobile. Voilà pour ça. Donc on passe pour finir oral au rouge à lèvres et gloss. Alors j'ai 2 gloss de chez Kiko qui sont un peu anciens, on va dire. Alors en teinte 06 et en teinte 18. C'est des gloss extra volume. Voilà. Bon, ils sentent pas mauvais. Ils sont assez collants. Alors ça c'est le problème avec les masques, c'est quand on porte des gloss, ça se transfère mais à une vitesse, bouf. Voilà. Hop, je vais vous montrer les swatchs. Donc il y a le 06, c'est le rouge, et le 18 c'est le corail. Voilà, c'est l'occasion de les ressortir. Ensuite, j'ai 2 qui étaient dans mon purgatoire, le Urban Decay Cherry, en teinte Cherry, donc c'est celui qui va avec la palette. Donc lui, il est très foncé. Bon, voilà, c'est cerise noire, on va dire. Et le Ruby Woo de MAC, donc ça c'est une couleur un peu classique. Voilà, qui est ici. Donc là vous avez le Cherry et là le Ruby Woo ici. Donc à tester, savoir si je les garde ou si je les donne. Parce que les rouges à lèvres, à la limite, on va dire, je préfère les donner... Enfin, ceux qui sont neufs, je peux les vendre, mais ceux qui sont déjà swatchés, je préfère les donner. Et ensuite, j'ai ressorti mes 3 rouges à lèvres de chez Patou. Là, je porte aujourd'hui, je porte le... forcément... Non, c'est le Profumo que je porte aujourd'hui, qui est ici. Ça c'était pareil Black Friday 2019, quand ils étaient sortis à... bah là elle les a fait à 12 ou 13 euros, c'était à peu près le même prix, donc voilà comment il est. Ils sont super confortables en fait. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est un nude. Et c'est un luxe trans. C'est un luxe trans. Voilà, c'est vrai que j'avais pas commandé de mat trans en fait. Je pensais avoir commandé des mat trans, mais non, en fait c'est des luxe trans. Parce qu'en fait, je trouve voilà, les rouges à lèvres mat, c'est vraiment pas confortable pour mes lèvres. Parce que même en mettant, je mets du baume à lèvres, etc. Mais mes lèvres, c'est vraiment... elles supportent pas. Alors je pense que c'est depuis mon traitement Roaccutane que je ne peux plus vraiment porter... Enfin, j'ai les lèvres qui sont super sensibles et qui se dessèchent très vite.
En plus avec le masque ça n'aide pas. Du coup je ne peux pas porter trop de mat. Ça c'est pareil, c'est un Luxe Trans, c'est le coloris Valletta. Alors ça c'est des éditions permanentes. Alors des fois ils sont repackagés quand... Donc pareil c'est également un nude. Je vais vous le mettre par là. Voilà, il est là. Ici. Et pour finir le dernier qui est un peu... Bah, en fait j'ai déjà swatché donc je vais pas le re-swatcher. C'est le Beauty Junkie qui est ici. C'est vraiment un rose en fait. Je sais pas si vous le voyez bien. J'essaie de me contorsionner pour vous le montrer. Il est là. Voilà, c'est celui-là. Vraiment qui est rose. Et après les packagings sont toujours sublimes. Et ils sont encore, il n'y a pas très longtemps, ils étaient encore en promo. Alors pas forcément toujours les mêmes couleurs. Voilà comment il est. Donc voilà, je vais repasser dessus. Voilà. Il est vraiment très rose. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on commande sur le site de se faire une idée de la couleur réelle du rouge. Moi j'avais regardé sur Tantalia les swatchs. Et donc du coup voilà, en fait ceux-là j'ai dû les mettre une ou deux fois depuis 2019 que je les ai achetés. Donc en gros en un an je les ai très peu portés. C'est pour ça que je les mets dans la rotation de ce mois-ci. Voilà, donc c'est fini pour ma rotation de janvier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aussi vous avez testé comme produit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont craqué au Black Friday sur quasiment les mêmes palettes que moi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé les palettes que je vous ai présentées et ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!